Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 11 septembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder quelle est l'humeur de ce jour. Allez, pour ce 11 septembre 2024, mercredi. Quelle est l'humeur de ce jour? Et on a exaspéré. Bon, il y a des choses là qui vous sortent par les oreilles. Ouais, vous en avez marre là, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a des choses qui vous irritent. Alors, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? On a l'as de l'émotion. Donc, on nous annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc là, clairement, il y a un événement, une rencontre sur cette journée qui va vous faire du bien. Et derrière, on a le 3 de la pensée. Ouais. Alors, le 3 de la pensée, on est sur une énergie de tristesse. Alors, j'ai la colère, et c'est vrai que la colère se cache, derrière la colère se cache la tristesse. Bon. Ok. Allez, on va regarder avec le petit verbe inspiré. Quelle est la citation? Quelle est la citation du jour? Il y en avait trop. Et on a naître. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Donc, attention à vos actes. Hein. N'agissez pas sous le coup de l'émotion. Hein. Et s'isoler, on ne comprend la solitude que lorsqu'on est forcé d'y entrer. Alors peut-être ici qu'il y a un moment où un moment imposé, un moment seul qui est imposé. Ça vous agace peut-être un peu. Mais ici, on nous parle vraiment de quelque chose de nouveau hein, qui est en train d'arriver. Parce qu'avec l'as de l'émotion, on est sur un as, on est sur une nouveauté aussi. On a le verbe naître. Donc, il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive sur cette journée ou dans les jours à venir. Alors, encore une fois, c'est une guidance générale. Et cette nouveauté, elle n'est pas forcément très grande. Hein. Ça dépend de chacun. On y va. Avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mercredi? Alors, on a le puits. Et on a l'étoile. Bon, clairement, là, il y a un souhait qui peut se réaliser ici. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes protégé. Le puits, c'est aussi le fait d'aller en profondeur. Alors, peut-être vous êtes en train de vous rechercher. Hein, c'est possible aussi. Et derrière, on a les souris et la clé. Donc là, il y a quelque chose qui vous a angoissé, qui vous a stressé et qui trouve une issue positive. Clairement, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. On va regarder dans le tirage maintenant. Bon, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Hein. Vous libérez peut-être de quelque chose aussi. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? Vous, que vous soyez un homme ou une femme, le temps, la chance, le serpent et le renard. Bon, ici, clairement, il y a une attente. Vous attendez quelque chose ici. On voit que vous êtes sur le qui-vive, sur la méfiance. Peut-être aussi ici que vous allez vous confronter ici à une situation du passé que vous avez peut-être perçue positivement à une époque et qu'aujourd'hui vous ne percevez plus comme cela. Pour d'autres ici, il est question d'avoir fait le tour au niveau professionnel et d'être un peu dans l'observation de tout ce qui se passe là. Il y a une transformation qui est en cours. Hein. Bon, on y va. Qu'est-ce qu'on a là? Le cavalier, la personne extérieure homme ou femme, l'étoile, le vaisseau, ah bah ça bouge, hein. Le livre, la surprise, le bouquet et l'ours. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler ici d'immobilier ou de financier. Dans tous les cas,
Ça peut être ça. Donc, au niveau financier, on voit que vous pourriez avoir des nouvelles positives avec une proposition. Proposition de prêt d'une banque, proposition d'achat. Hein. On voit que c'est plutôt positif. C'est une surprise qui est bien vécue. Pour d'autres ici, vous pouvez avoir les messages d'un guide ou d'un défunt sur cette journée ou sur les jours à venir. Pour essayer de vous éclairer ici par rapport à une situation. On voit que les choses vont avancer. Il y a des déplacements à prévoir au niveau de démarche pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, il est question d'une invitation. Et c'est une invitation qui n'est pas du tout prévue, hein, un rendez-vous qui n'est pas du tout prévu, mais qui est très positif. Avec l'ours, on nous parle donc des finances, mais au-delà de ça, on nous parle de responsabilité, de protection. Alors, il est question peut-être aussi de liens avec la famille, ici, des déplacements, des discussions avec la famille. On voit que vous pourriez avoir aussi, là, il y a un mail que vous allez découvrir. Peut-être que vous avez reçu un mail, mais bon, c'est passé à la trappe. Vous allez vous en rendre compte sur ce jour. C'est des petits détails que j'ai comme ça, hein, ça ne concernera pas tout le monde, encore une fois. On peut avoir aussi une personne qui est plutôt loin de vous, il y a une distance géographique et qui pourrait vous apporter des informations ou vous inviter. Hein. On peut avoir aussi un avocat ou une avocate, hein, comme on a l'ours ici. Et on voit que il est question d'avoir de bonnes nouvelles par rapport à cela. Alors on a quoi? La loupe. La lune, les deux chouettes qui nous parlent de communication hein, et la lettre. Hein. Bon, ici, il est question d'analyser une proposition, d'analyser des informations. Avec la lune, le livre et la carte de la personne extérieure homme ou femme, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va être révélé. Hein. On discute, on analyse des documents, on analyse une proposition. On voit ici qu'il y a des bonnes nouvelles, des bons échanges ici hein, qui arrivent. Alors peut-être que c'est sur les réseaux aussi. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être faire une rencontre aussi au niveau sentimental, même si j'ai pas le cœur et c'est pas au niveau sentimental. On voit qu'il y a vraiment des bonnes nouvelles. Et on voit ici que vous avez bien avec la lettre, on a un écrit, hein, un courrier qui vient soit d'une personne assermentée, soit c'est un écrit officiel. Hein, j'ai quelque chose d'important ici. Hein. Mais vous allez analyser les choses par rapport à ça. Alors, ça peut être une opportunité, ça peut être, pourquoi pas, des nouvelles concernant un contrat, concernant des indemnités. Bon, c'est plutôt pas mal là. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? L'amitié, le compromis. Pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'un rapprochement avec des proches, d'une réconciliation avec certaines personnes. Il y a cette histoire de soutien et d'aide qui est là. On a la loi et l'examen. Bon, bah écoutez, ici, la loi est de votre côté. On voit que vous avez une aide pour tout ce qui est administratif et juridique. Il est question de bouche à oreille aussi, hein, de rencontrer un professionnel par le bouche à oreille. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage ? Et derrière, on a le cadeau, la surprise. La santé, les correspondances, le temps et la réunion. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être qu'il y a un désistement chez un professionnel de santé, chez un thérapeute, et vous allez pouvoir y aller plus rapidement. C'est possible. Pour d'autres ici, il y a une invitation qui arrive et qui est inattendue, c'est ce que je vous ai dit. Hein. On voit que du coup, vous êtes un peu contrarié par le temps. Vous pourriez être stressé. Hein. Bon, en tout cas, il y a des communications aussi qui s'apaisent ici. C'est plutôt pas mal. Là. Alors, on regarde. En carte centrale, on a la sexualité qui parle de vos désirs, de vos envies, de ce qui vous fait plaisir. Des échanges aussi. On a le bouclier sur vous. On a la trahison en face, le rêve, l'hérédité. Bon.
Alors ici, en face de vous, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à des énergies néfastes, par rapport à une certaine forme d'abus de confiance. On essaye peut-être de vous séduire ou de vous convaincre de quelque chose, mais vous savez très bien que c'est flou. Il y a cette histoire de s'appuyer sur ses expériences passées. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a sur vous là encore? On a la distance. Ouais, vous prenez vos distances hein, par rapport à ce qui se passe là. Ouais. Il y a quelque chose qui échoue par rapport à l'extérieur parce que vous allez vous protéger, vous allez vous éloigner de quelque chose parce que c'est trop confus. Hein. Je ne vais pas plus loin. On essaye de vous séduire, on essaye de vous convaincre de quelque chose. On voit que vous mettez un stop, vous prenez, j'allais dire vos clics et vos claques. Mais en clair, vous vous éloignez. On voit que la stratégie échoue en face de vous, d'accord? Et c'était pas super bon pour vous d'ailleurs, parce que vous êtes appuyé sur vos expériences passées. Ça peut être un test de l'univers, hein, clairement. Là, on est là, en plein dedans. Alors, on a la maison, la joie, le verdict, la culpabilité, l'instabilité. Bon, il y a pu avoir des tensions ici hein, au sein du foyer ou par rapport à un stress par rapport à la maison. Alors, ça peut être par rapport à des charges, par rapport à votre logement. Mais ici, il y a quelque chose de positif qui arrive après une période de stress. Pour d'autres, ici, il est question d'organiser un événement, peu importe que ça soit privé ou professionnel. Et on voit que vous êtes un peu stressé par rapport à tout ça. Ouais. Vous n'y voyez pas trop clair là. Là, derrière, on voit qu'il y a une prise de conscience, on voit qu'il y a une invitation. Ouais. Il y a des personnes qui vous ont peut-être dissuadé de ne pas demander quelque chose ou autre, de ne pas être dans les démarches. Pourtant, c'est positif. Et là, vous vous rendez compte que ce sont des personnes qui ne sont pas de bons conseils. Hein. Voilà, on le voit. Pardon, excusez-moi, j'ai éternué. Allez. On regarde avec la Métis Love Oracle. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif? Allez, pour ce mercredi 11 septembre 2024, on a l'épreuve et on a le passé. Bon, alors soit il y a le retour d'une situation qui est compliquée, qui n'a peut-être pas été réglée en totalité, hein, qui revient sur le tapis. Pour d'autres, il y a le retour d'une personne. Ici, on voit que c'est compliqué. Hein. Ça peut être un ex, une ex avec qui vous êtes en séparation, hein, ou tout simplement un ex, une ex. Ou une personne que vous avez connue dans le passé qui n'a rien à voir avec le sentimental, mais plutôt avec l'affectif, et on voit que c'est compliqué. On a l'amour durable et on a l'amour éphémère, ouais. Il y a le fait de ne pas se positionner. Il y a eu un problème ici au niveau d'une relation. La personne en face de vous était plutôt légère et vous vouliez quelque chose de plus durable. Bon. Vous êtes encore affecté hein, par cette situation, par cette personne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La blessure, la tromperie. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, la toxicité et le choix. Bon, vous êtes encore marqué au fer rouge hein, par une ancienne relation pour certains et certaines d'entre vous. On a la blessure de trahison qui ressort. Peut-être une blessure d'injustice, mais j'ai beaucoup la trahison qui ressort. On voit qu'on vous a dupé, qu'on vous a manipulé ici. Et on vous dit que, bon, là il y a votre libre arbitre, hein, mais on vous dit que vous avez le choix de vous libérer de tout ça. Ça vous travaille énormément. Hein. Pour celles et ceux qui sont en couple ici, alors soit il est question d'une addiction que vous n'avez pas vue chez votre partenaire, soit c'est vous qui cachez une addiction, c'est possible. Ouais, dans tous les cas, il est question de se libérer de ça. Ça peut être aussi une codépendance ou c'est trop fusionnel avec votre partenaire, il ou elle. Et du coup, ça crée des étincelles. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. Donc, on nous parle de l'été et d'une
Atmosphère chaleureuse. De votre côté, on a Capricorne, Verseau, Poisson. Sinon, vous laissez de côté. On vous parle de fin de cycle, hein, de l'hiver, de quelque chose de froid. Et on a le message envoyé en face de vous. La réconciliation et la crise. Bon. Là, pour certains et certaines d'entre vous, il est question, là, en face de vous, vous allez avoir des communications de quelqu'un qui a envie de se réconcilier avec vous. On voit que c'est compliqué pour vous, vous êtes tiraillé, malgré tout, vous êtes très froid ou froide avec cette personne. Là, il y a le fait de vouloir briser la glace, mais c'est pas... ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le doute, ouais. Le retour. Bon, vous avez des retours de communication, hein. La réconciliation, pas de dialogue. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Sinon, on vous parle d'une période de lâcher prise. Et qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Le bonheur, l'harmonie. Bon. L'attraction, la chimie. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, vous pouvez, donc du coup, il y a une personne qui vous recontacte. On voit que vous n'allez peut-être pas parler tout de suite. Vous avez besoin peut-être de prendre du recul par rapport au recontact de cette personne. On a quand même une crise, un tiraillement. Ça a été compliqué pour vous de vous détacher de cette personne. On voit que vous allez plutôt miser sur ce qui vous fait du bien. Pour d'autres ici, bah, il est question peut-être quand même de briser la glace et de réouvrir le dialogue, mais pas tout de suite. Ouais, c'est un peu compliqué, hein. Je suis en train de réfléchir. Je vais peut-être, on va regarder si cette personne elle est sincère ou non. Alors, hop, on va prendre ça. Hop là. Allez, est-ce que cette personne qui revient à la communication est sincère ou non? Est-ce qu'elle est fiable? On a la lumière. Le savoir. Bon, cette personne, elle a eu une prise de conscience. Le travail, elle a envie de faire des efforts. Est-ce que cette personne est sincère? La patience. La pause. Le voyage, l'ouverture. Bon, c'est une personne qui s'ouvre ici. Les perturbations. Il y a un problème peut-être de distance géographique pour certains et certaines d'entre vous là dans cette relation. Ou alors c'est dû à l'extérieur. Ouais, il y a peut-être eu des soucis par rapport à un enfant. Ou à une nouveauté au niveau professionnel. C'est possible aussi, la fidélité. Allez, deux dernières cartes. La nouveauté. La communication, la chance. Bon, j'ai quelqu'un de plutôt sincère ici, hein, qui a pris conscience des choses. Maintenant, à vous de voir. On voit que vous êtes plutôt dans le... Vous êtes plutôt froid et dans le doute. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous ne répondrez pas ou ouais, vous ne répondrez pas, ouais, vous vous méfiez. Et pour d'autres encore, vous allez peut-être lâcher prise et essayer de voir comment ça se passe. Hein. Un peu tester la personne. Ouais, vous voyez, j'ai les deux cartes qui sortent. On voit que malgré tout, vous êtes attaché, vous affectionnez cette personne et cette personne, elle vous affecte encore, hein, quoi qu'il en soit. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire. Allez, donc pour certains et certaines, c'est trop tard, ce retour à la communication. Et pour d'autres, il y a une réflexion, on voit que vous êtes tiraillé. À vous de voir si ça vous parle. On va regarder quelle est la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et on a obtenu plus d'informations. Choisissez une nouvelle direction. Donc là, par rapport à un changement que vous voulez opérer dans votre vie ou autre, on vous dit qu'il va falloir se renseigner, être curieux, curieuse. Il y a peut-être plusieurs possibilités par rapport à votre question. Vous ne les avez peut-être pas encore. On vous demande de chercher ces informations. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chiffre 5 qui nous parle de changement, d'inattendu, d'événements inattendus, de libération. On vous dit si tout se coordonne bien, oui.
Et derrière, on retrouve ce chiffre 5. Hein. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose soit d'inattendu, un changement assez rapide ou une libération. Garde cela pour toi, jardin secret. Donc on vous demande de ne pas trop en parler. Oula, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a plusieurs. On a le chiffre 4, là, qui nous parle de construction. Alors peut-être aussi un peu de restriction, le temps que vous ayez plus d'informations. On a entre 15 et 30 jours. On a jeudi, le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Et lundi, qui nous parle du chiffre 7, qui nous parle d'introspection. Donc là, ici, il est peut-être question de revoir un peu sa copie par rapport à ce que vous souhaitez ou de la manière dont vous vous projetez. Pour moi, il y a d'autres possibilités. Vous ne les voyez pas encore. Mais on a bien une transition vers un nouveau départ constructif. Hein. Et on vous dit entre 15 et 30 jours, c'est pas si loin que ça. Et derrière, on a le chiffre 11 qui nous parle de tiraillement, de dualité. Hein. On a le signe du lion du 23 juillet au 22 août. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.